Chers amis du Jardin de Marie, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui, ici même, à La Yagonne, où nous allons vous présenter avec Marc cette église qui a été construite au XIIe siècle sur les ruines de ce château. Vous y découvrirez aussi, entre autres, ce crucifix, Christ Rédempteur, qui a marqué les siècles sur ce territoire. Alors bon visionnage, bonne vidéo et à tout à l'heure. Bienvenue à l'église Saint-Vincent de La Yagonne, une église qui a été construite sur les restes de l'ancien château de La Yagonne, qui était une place forte, très importante au niveau stratégique, vu que nous sommes au confluent de trois vallées, la vallée de la Tête, la vallée du Sègre et la vallée de l'Aude. Mont-Louis n'existait pas, nous sommes dans les années 1262-1300, donc la Yagonne était un verrou fortifié qui avait une importance tout à fait stratégique. Le village se trouvait en fait à la base, ainsi que son église, en l'an 900, à 1 km à l'ouest, en contrebas. Et les comtes de Cerdagne ont fait don du village de la Yagonne à l'abbaye de Saint-Michel de Cuchat, qui était une abbaye très importante et qui possédait, pour ainsi dire, tous les villages du secteur. Par la suite, il y a eu un déplacement de l'église sur le site que nous connaissons actuellement, donc sur le château existant, et un déplacement de la population progressif, puisqu'il est noté de par le général Dagobert, au moment de la Révolution française, qu'il avait bombardé l'ancienne Yagonne et la nouvelle Yagonne. Là, nous nous trouvons devant l'ancien portail du château. Comme vous pouvez le voir, nous avons un arc très bien cintré, étroit, qui laissait passer un cavalier. Donc c'était l'accès au château pour entrer dans la cour qui se trouve derrière nous, là où nous avons la tour, qui était une tour de guet, mais aussi qui faisait office de donjon et de tour à signaux, ce qui nous permettait de communiquer au moment des rois de Majorque avec Perpignan en 20 minutes en cas d'attaque, soit par des fumées le jour ou par des flammes la nuit. Il y avait tout autour, vous pouvez très bien le voir, un décrochement, ici, puisque toute cette cour était ceinturée de remparts, ce qui permettait de protéger la cour et les habitants qui venaient se réfugier ici en cas d'invasion. Le cimetière se trouvait ici, d'ailleurs j'ai des ancêtres enterrés, et qu'en 1914, on a déplacé les sépultures sur le nouveau cimetière que nous avons en contrebas. Alors, nous allons continuer au niveau architectural par rapport aux vestiges de l'ancien château. Comme vous pouvez le voir, nous avons à notre gauche des meurtrières, des archères et même fenêtres. Nous supposons fortement qu'il y avait en fait, quand c'était un château, 2 niveaux, correspondant d'ailleurs au niveau de la tribune existante qui a été construite, moi je dirais, entre le fin 18 début 19e siècle. Du côté de la nef, qui à l'origine était une nef rectiligne, puisque les chapelles latérales que vous avez à droite n'existaient pas. Elles ont été faites au XVIIIe siècle. Il n'y avait que des alcôves, comme vous pouvez le voir ici. De chaque côté de la nef, vous avez des panneaux qui sont très intéressants, qui datent du XVIe siècle et qui constituaient un rétable. C'était donc le rétable principal de l'église avant que celui de 1743 soit construit. Ce sont des panneaux très intéressants qui représentent la passion de Saint-Vincent. Saint-Vincent devant son juge avec les gardes
qui l'attendent, Saint-Vincent avec le supplice du Gril. Nous avons Saint-Vincent écartelé et pour finir, Saint-Vincent noyé avec une meule autour du cou. Et de chaque côté, nous avons 2 scènes de la Passion du Christ. Alors là, nous sommes devant les trésors de la Yagone. Ce sont des pièces du mobilier qui est très intéressant et très important que l'on date de la fin du XIIe, début XIIIe. Le Christ, surtout en majesté, ressuscité des morts. En majesté pourquoi? Avec sa robe bleue, sa ceinture dorée. Nous avons des pieds qui sont latéraux et non croisés. Et si vous regardez bien son visage, il a un léger sourire. D'après d'ailleurs les monuments historiques et les analyses qui ont été faites, on a rajouté des traces de sang puisqu'il faisait partie d'un chemin de croix. Vous avez les 2 tempéraments en haut de l'être humain et de la vie, le soleil et la lune, et la Vierge Marie, bien évidemment. Voilà. Et la trace donc en bas qui est postérieure du chiffre 12, un peu plus haut, vous avez la résurrection de Christ et vous avez justement l'ouverture du tombeau. Le revers de la croix est travaillé et on se demande si cette croix n'était pas sur une poutre de gloire qui se trouvait ici, au niveau de l'ancienne abside, avant la construction du rétable. Nous avons un baldaquin, parce qu'il en reste, avec le pantocrator au centre, avec une mandorle de forme arrondie, avec le symbole des 4 évangélistes. Malheureusement, il nous en reste que 2. Le tout supporté par des archanges. Cette pièce, ces planches, je dirais même, ont été retrouvées au niveau de la toiture lorsqu'on a restauré la toiture de l'église. Tout a été envoyé au Louvre à Paris pour reconstituer ce qui pouvait être reconstitué. Ici, vous avez un devant d'autel très intéressant aussi, que l'on date donc à peu près aussi du XIIIe siècle, avec le pantocrator en son centre, une mandorle de forme conique, et avec, de chaque côté, la Passion de Saint-Vincent. Alors ici, nous avons une cuve baptismale très intéressante qui est taillée dans la masse, comme vous pouvez le voir. Contrairement à celle de Ur, il n'y a aucune sculpture autour. Elle est très profonde puisqu'on faisait le baptême par immersion totale. Alors, normalement, comme vous avez à l'église de Bolquer, il y avait un couvercle en bois avec des clous, des pointes, puisque les églises étaient ouvertes pour éviter que les animaux n'y aillent dessus. Nous trouvons dans la chapelle la plus récente de l'église, qui date donc du 19e siècle, où à l'origine c'était la chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un appareillage de pierre assez conséquent, qui sont les murs de l'ancien château. Alors ici, nous avons une statue de la Vierge à l'Enfant du XVIe siècle. Nous avons une statue avec des drapés. Nous avons quand même toujours un petit visage un peu naïf, je dirais. Mais on voit l'évolution, justement, à cette époque-là de la sculpture. Et nous avons une cadirette. Alors, cadirette en catalan, une cadirette en fait en français, c'est une chaise qui servait pour les processions. Donc quand c'était le 15 août, on mettait la Vierge Marie, et quand on montait pour la Saint-Valentin au Cortals, eh bien, on mettait Saint-Valentin.
Alors là, nous avons une statue du XIVe siècle qui est très intéressante, surtout au niveau de la robe, qui représente Saint-Valentin, qui était diacre. Et nous avons une robe qui est très orientale, si vous regardez bien. Par contre, nous avons une tête tout à fait disproportionnée. C'est vraiment une statue primitive, je dirais, mais qui est très intéressante. Terminons par la période, entre guillemets, la plus récente. Nous sommes en 1743. Nous avons des rétables, un peu comme dans toutes nos églises, un peu du même style avec des coloris différentes. Je comparerai celui de Saint-Pierre qui est plutôt d'une couleur bleutée et qui est très beau d'ailleurs aussi. On pense fortement que c'est de l'école de Soulier, qui était un Espagnol qui s'est réfugié à Prades et qui a monté un atelier et qui a construit presque, je dirais, tous les rétables de la région. Donc il avait beaucoup d'élèves avec lui. Alors, chose importante, c'est qu'un rétable avait une fonction éducative pour se mettre à la place des gens à cette époque, qui ne savaient, pour ainsi dire, pas lire et écrire. Donc, il fallait qu'on leur apprenne l'histoire des saints. Donc, en fait, un rétable, ça se lit verticalement. Vous avez Dieu le Père, chose qui était très rare, parce qu'en règle générale, on représente toujours le Fils de Dieu, donc Jésus. L'archange Saint-Michel, qui représente donc nos seigneurs et maîtres, l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Au centre, le saint patron de la paroisse, Saint-Vincent de Saragosse, avec sa palme de martyr, son habit de diacre et la meule avec laquelle il a été noyé. Et bien évidemment, en dessous, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, le tabernacle. À gauche, vous avez Saint-Pierre, bien sûr, avec les clés. À droite, Saint-Paul. Ensuite, Saint-Joseph, côté gauche en bas, et Saint-Jean-Baptiste. Et de chaque côté, donc nous avons donc Saint-Vincent devant son évêque, l'évêque Valère, qui l'envoie évangéliser la péninsule ibérique et au-delà. Et là, nous avons Saint-Vincent devant son juge, donc qui le condamne à l'exécution, bien sûr, avec les deux soldats romains qui, si vous pouvez remarquer, sont postérieurs à l'ensemble. Le devant d'autel que vous avez ici, on peut changer les panneaux suivant les cérémonies religieuses. Donc vous avez un recto verso. Et suivant les cérémonies religieuses, on changeait le panneau. Alors ici, nous avons une table d'autel tout à fait moyenâgeuse qui se trouvait donc à notre avis, dans l'ancienne abside de la première église. Comme vous pouvez le voir, en son centre, vous avez les 4 points cardinaux et une mandorle ronde. Avec, donc, bien sûr, la croix. Et nous allons là un Christ souffrant, avec les pieds croisés, tout à fait l'opposé à ce que nous avons vu à la période moyenâgeuse. Des petits rétables du XVIIIe qui sont intéressants.
Celui-ci n'a pas été encore restauré, mais c'est un projet. Nous avons un rétable d'un style tout à fait hispanique, si vous regardez bien, avec un fronton, une statue qui a disparu en haut. Nous avons bien sûr Saint-Sébastien au centre, le patron des laboureurs, Saint-Antoine de Padoue et Saint-Matthieu. Et vous avez de chaque côté deux pièces aussi du XVIIIe avec Saint-François Xavier qui était jésuite et Saint-Antoine abbé. Et en dessous, alors ça nous avons les traces, nous avons un panneau représentant Saint-Sébastien et Saint-Jean-Baptiste qui proviennent de l'abbaye de Saint-Michel de Couchamp. Ici, nous avons un élément d'un rétable qui a été, à mon sens, il ne reste plus que le centre, représentant bien sûr Saint-Roch, représentant sa plaie, puisque si on reprend l'histoire, il avait eu la peste et c'est son chien qui le ravitaillait, donc c'est un saint de Montpellier. Voilà, il ne manque plus que le chien qui a disparu à une époque tardive. Et en dessous, nous avons la même chose que de l'autre côté. Nous avons Saint-Nazaire et Saint-Antoine. Et là aussi, ça nous le savons, ça provient de l'abbaye de Saint-Michel de Couchamp. L'église Saint-Vincent, dans sa globalité, donc le bâti, est répertorié au monument historique. Sachant que tout le mobilier que vous avez ici est classé monument historique. Donc nous avons une chance inouïe dans cette église, c'est que nous partons de la fin du XIIe, début XIIIe, jusqu'au XVIIIe siècle. Un grand merci, cher Marc, pour cette belle visite de l'église de la Yagonne. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissaient pas encore cette église de la Yagonne, n'hésitez pas, elle sera ouverte. Marc donnera juste après les différentes informations à ce sujet. Vous avez pu voir, revoir, redécouvrir la richesse de notre patrimoine, l'attention aussi qui est portée pour que ce patrimoine soit conservé, afin que nous puissions y voir non pas un patrimoine ancien et vétuste, mais qui nous rappelle que cette foi, elle nous a été transmise et qu'elle est encore d'actualité, que chaque jour, ce patrimoine vivant nous permet de prier. Alors en effet, elle sera ouverte pour chaque vacances, c'est-à-dire les vacances de la Toussaint, 2 fois par semaine, pour les vacances de Noël, aux vacances de février, aux vacances de Pâques, mais aussi pendant les 2 mois d'été, 1 jour par semaine. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'il y a une visite de l'église, mais aussi une visite du village et de l'histoire de la ruralité, qui est pour moi, à mon sens, tout à fait complémentaire. Notez aussi qu'il y a chaque samedi pendant l'été la messe ici même le soir. Grand merci encore, cher Marc. Chers amis du Jardin de Marie, j'espère que vous avez bien pu profiter de cette belle vidéo. N'hésitez pas justement à venir visiter cette église en réel, ainsi que toutes les autres églises du Jardin de Marie. Chers amis du Jardin de Marie, nous sommes heureux de vous avoir présenté cette vidéo sous ce beau ciel catalan. Nous vous proposerons très bientôt une autre vidéo qui vous présentera tout le programme de l'été. Nous sommes heureux de vous accueillir ici même sur la paroisse Notre-Dame de Font-Romeu, au cœur du Jardin de Marie. Belle journée à vous et à très bientôt.